rapport à la physionomie ou avant le match? On espère gagner partout, que ce soit à Valenciennes ou à Paris, ou à chaque fois qu'on joue, on espère gagner. Voilà, après, on retient le 0-0, comme résultat, un point qui sera peut-être important, mais c'est vrai qu'on peut être déçu parce qu'on n'a pas su finir nos actions. On a eu plutôt un jeu agréable, on a fait un bon premier quart d'heure, on a su sortir les ballons correctement. Et puis par contre, dans les 30 derniers mètres, on a pris les mauvaises options, on n'a pas fait les bons appels, pas les dernières passes comme il fallait. Voilà, c'est ça le regret aujourd'hui. Parce que c'est un système qui marche bien. L'entraîneur, il joue pour gagner. Donc aujourd'hui, j'ai pensé par rapport au système offensif de Valenciennes que c'était le meilleur système pour les contrer. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois que Valenciennes a aussi peu d'occasions à domicile. Donc ça prouve que défensivement, on a été très très solide. Après, c'est vrai que j'attendais mieux au niveau de l'efficacité offensive. On a des opportunités, je ne vais pas dire des grosses occasions, mais des opportunités qu'on n'arrive pas à saisir. Mais c'est vrai, vous parliez de Florian qui a fait un très bon match. Je l'avais essayé aussi derrière en 4-4-2. Même à 2 dans l'axe, il est capable de jouer, mais là il a montré beaucoup de sang-froid, beaucoup de placements. Il y a quand même eu cette soirée des choses intéressantes. 14e match à Bordeaux sans défaite. Ouais, on reste sur la dynamique. Voilà, on est. Bon, ici il y a beaucoup d'équipes qui vont perdre. Et aujourd'hui on prend un point, on reste sur 14 matchs sans défaite. On prépare le match de jeudi dans les meilleures conditions, puisqu'on a quand même 2-3 joueurs qui ne sont pas rentrés. J'avais quand même mis un système un peu plus défensif pour économiser des attaquants pour jouer contre Bruges. Donc c'était un petit peu l'option que j'avais prise aujourd'hui. Est-ce que certains de ces joueurs ont manqué de rythme en deuxième période? Ouais. Il y a des joueurs qui étaient fatigués, je crois qu'Yaro était bien fatigué de ces 2 matchs internationaux. Après, c'est vrai que la coupure, bon, ça fait du mal à tout le monde. Hein. En face, c'était pareil. Donc, bon, dans l'ensemble, j'ai trouvé plutôt intéressant individuellement les joueurs de leurs prestations. Après, je vous dis, c'est le plus dur, c'est de marquer des buts. Aujourd'hui, on s'en est aperçu. Le prochain match, c'est contre Bruges. Qu'est-ce que vous savez déjà de l'équipe de Bruges? Vous êtes belge, moi. Ah oui. Je reconnais l'accent. Qu'est-ce que je retiens de Bruges? Ouais. Ben, je vais déjà en parler à mes joueurs avant. Je les ai vus hier soir. Ils sont invaincus depuis le début du championnat, un peu comme nous. Eux sont premiers devant des clubs comme Anderlecht, donc on les prend très au sérieux. Bon, ils ont 2 blessés, ils ont eu 2 blessés hier, je ne sais pas s'ils vont jouer. Hier c'était un match difficile. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais évidemment c'est un gros morceau. Quand on est premier en championnat de Belgique devant Anderlecht, c'est qu'on a des qualités, surtout qu'ils ont 4 points d'avance, je crois. Voilà. Donc je vous dirai après le match ce que j'en pense vraiment, jeudi. Est-ce que tu peux expliquer qu'il y a eu une baisse physique des 2 équipes en deuxième période, parce que vous avez beaucoup donné en première, c'est son supérieur, puis en fait après ça s'est un peu équilibré, il y avait moins de fraîcheur dans les derniers mètres. Ouais, parce que la trêve de 15 jours, c'est vrai qu'on a bien travaillé, mais ça remplace pas les matchs. Après, on a fait beaucoup de courses avec Benoît Tremolinas, Mariano en première mi-temps, parce qu'on a eu quand même des possibilités de contrer. On a fait beaucoup de courses vers l'avant pour sortir, pour contrer. On savait qu'on allait être embêté pour relancer et qu'il fallait vite trouver nos attaquants. Donc c'est ce qu'on a fait. Je trouve qu'on l'a bien fait. Après, quand on fait des courses de 40 mètres pendant 45 minutes, en deuxième, on a baissé pied un petit peu. Plus, comme je disais, un garçon comme Yaro qui a une semaine internationale, qui a fait 2 matchs.
voilà, il n'en faut pas plus pour baisser pied en deuxième mi-temps. Et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, c'était une deuxième mi-temps très très moyenne des deux équipes, mais la première est intéressante. Globalement, tu n'es pas trop déçu de faire un match nul? Non, à l'extérieur, on peut pas être déçu. L'année dernière, on avait gagné, mais j'avais moins de satisfaction au niveau du jeu, du fond de jeu. On avait gagné par miracle l'année dernière, mais après, c'est vrai qu'on perd peut-être 2 points si on avait envie de gagner aujourd'hui, mais au niveau de la manière, il y a quand même des choses beaucoup plus intéressantes que l'année dernière.